Moi, je suis un peu désolé du moment où, comment mon pays est devenu, je suis vraiment attristé. Mais le problème, c'est quoi? Tout ça, c'est la faute aussi aux Béninois. Parce qu'on a une constitution qui nous dit que le président doit faire 2 mandats. Dans n'importe quel pays, 2 mandats, c'est 2 mandats. Pourquoi les gens sont toujours là en train de lui faire campagne, machin, machin, qui doit revenir ou pas? C'est même pas logique, hein. Il n'y a pas de logique là. Au moins, mettons la main sur notre cœur. C'est pas sérieux ce que nous sommes en train de faire du Bénin. Quel héritage on laisse aux Béninois pour un demain? Quel héritage? Donc, quelqu'un se lève, il fait tout ce qu'il veut. Ça n'existe pas en Europe, hein. Ces trucs-là n'existent pas en Europe. La faute revient aussi à l'opposition qui ne se programme pas. L'opposition ne sait pas manipuler ce qu'il doit faire. Moi, je suis Ok. vraiment désolé. Les Vraiment amis qui désolé. n'ont pas la parole, s'il vous plaît, coupez votre micro pour qu'on puisse entendre bien celui qui parle. Le Bénin est en train de devenir du n'importe quoi. De la tête jusqu'aux pieds, nous sommes devenus... Ici, à Milan, les gens se moquent des Béninois des fois. Se moquent des Béninois. Nous ne sommes plus respectés. On n'a pas la parole. On ne donne pas la parole. Tu n'es pas crédible. C'est quoi? Le mandat est en train de finir. Mais il faut laisser les autres faire ce qu'ils veulent. Avec l'inclusion qui se passe actuellement à Cotonou, au Bénin, mais c'est quoi le problème? Le Bénin, c'est pas un truc là, un régime, je ne sais même pas comment vous l'appelez. C'est pas un royaume. C'est pas un royaume. Laissez les autres prouver, non? En Europe, c'est pas ça. C'est pas ça. Les gens se disputent, mais quand il y a les élections, mais on voit comment ça se passe. On voit comment ça se passe. Mais pourquoi tout ça en Afrique? Pourquoi tout ça? Tu finis tes 2 mandats, tu finis, tu t'en vas, et puis d'autres viennent. Peut-être celui qui viendra va faire moins, plus que toi, mais on respecte la Constitution. Et puis on va en avant. C'est pas possible. Si tout le monde doit venir changer la Constitution, trépatouiller, machin, machin, mais c'est pas possible. C'est pas, nos arrière-enfants, qu'est-ce que nous sommes en train de faire voir à la population? Donc, chacun se lève, il fait ce qu'il veut. C'est pas possible. Donc, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Mon pays me fait vraiment pitié. Mais- mais- Merci. Merci beaucoup, Victor, parce que je comprends un peu ta colère. Permets-moi de te tutoyer. Donc, je comprends un peu ta colère aussi. Parce qu'on ne comprend pas. Chaque fois qu'on arrive à la fin des mandats, euh, les gens commencent à dire il a tellement travaillé, il faut qu'on le laisse là, il faut qu'il passe 50 ans au pouvoir, il fasse comme si il ne va plus jamais mourir. Est-ce que quand il va mourir, le Bénin va disparaître? Donc, le pays va continuer sa marche. Donc, il a Mais fait. c'est archi faux. C'est archi faux. Archi faux. C'est archi faux cette histoire-là. Peut-être celui qui viendrait prochainement pourra plus faire que lui. On a vu des présidents qui sont passés, mais personne n'a pas changé la Constitution, trépatouillé la Constitution. Personne. Monsieur Johnson? Oui, 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 allons. Ouais, et c'est moi, motion. Si vous me permettez, j'ai Oui, une oui. question au monsieur. Ok, vas-y. En fait, aujourd'hui, moi, il y a une confusion. Je sais pas, et à l'entame, le monsieur, il a d'abord accusé l'opposition aujourd'hui. C'est-à-dire, il trouve que l'opposition aujourd'hui ne fait rien et tout. Et moi, j'aimerais savoir, dans les contextes actuels du pays que vous connaissez, que je connais, que peut l'opposition, si le peuple ne peut rien contre ce régime-là, la minorité de cette opposition-là, qu'est-ce qu'elle peut, monsieur? Merci beaucoup. Partout, il y a l'opposition dans un pays. L'opposition doit s'armer, avoir un planning, hein. Du moment où l'opposition n'a pas un planning, qu'est-ce que l'opposition peut faire? Demandez à ceux de LD, les démocrates, qu'est-ce qu'ils ont pour 2026, quel programme ils ont pour 2026. Ils ont un programme efficace qui nous explique le programme qu'ils ont pour 2026. Ce n'est pas le fait de venir au pouvoir et c'est après on verra ce qu'il y a lieu de faire.
il y a un programme. Il n'y a pas de programme chez l'opposition. C'est là le problème. Ok. Donc, Non, moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Désolé, hein, je te coupe. ok, vas-y avec ton point de vue alors. Oui. Déjà, opposition, pour moi, il n'y a pas d'opposition au Bénin. Franchement, il n'y a pas d'opposition. Ce que vous appelez les démocrates là, c'est pas une opposition pour moi. Parce que écoutez simplement, c'est qui le président d'honneur de l'opposition des démocrates? C'est Yahi Boni, on est d'accord? Et Ok, les amis qui n'ont pas la parole, coupez vos micros, comme ça on va mieux entendre celui qui parle actuellement. Ok, continue, tu peux continuer, oui. Est-ce qu'on a perdu? Je pense qu'on a perdu. Est-ce qu'il est encore là? Ah non, il est là quand même. Ton micro a coupé, Amoni, je pense. Et je voudrais, vous voyez comment les gens disent, vous voyez aujourd'hui, j'ai comme impression que c'est après 2021 qu'il y a d'autres personnes qui ont commencé par faire l'analyse du climat politique dans notre pays. Ils n'ont pas commencé par 2016, où l'opposition dont on décrit aujourd'hui, l'opposition dont on parle aujourd'hui, a commencé et ce qu'ils ont organisé en 2019, on a tendance à faire porter à cette opposition, à cette minorité, la casquette de ce qui s'était passé dans la rue. Pourquoi? Parce que vous étiez là, qu'est-ce que vous avez pu faire quand le président Yahi Boni a été confiné de gré et de force chez lui pendant 52 jours? Qu'est-ce que vous qui décriez l'opposition aujourd'hui, que l'opposition ne fait rien, que l'opposition n'a pas de programme, le seul objectif de tous les Béninois aujourd'hui, du peuple béninois aujourd'hui, c'est que nous avons une désorganisation totale du système électoral dans notre pays. Et quel est le souhait de nous tous aujourd'hui? Il faut déjà recoller les tissus déchiquetés pour en arriver à un consensus, pour établir la gestion de ce pays-là. Sinon, aujourd'hui, tout est dans le cafouillage. Et maintenant, moi, ça me fait mal qu'on dise que non, ceux-là, c'est facile de dire ceux-là, et vous pensez qu'ils sont des opposants? Non, mais c'est de l'insulte. Vous ne reconnaissez pas ce que... Je ne suis pas un, mais il faut savoir reconnaître les autres quand ils se sont donnés. Parce que ici, en 2019, ils se sont mis dans la rue, ils ont été matraqués. Le président Yahi Boni dont vous parlez là, c'est un ancien président. Il a été tagué comment appelle-t-on, dans Topa, de gaz lacrymogène. Vous étiez là-bas? Est-ce que vous avez subi tout ça? Et depuis, ce monsieur, c'est un ancien président et c'est un rassembleur. Il a été traité de tout nom. De tout nom. Il a été humilié, tout fait. Et aujourd'hui, grâce à cette opposition dont vous diabolisez aujourd'hui, on a quelque chose aujourd'hui contre ces gens-là. Monsieur, Sinon, personne n'a diabolisé l'opposition. Personne n'a diabolisé l'opposition. Nous sommes en train de dire la vérité sur certaines choses. Dans un pays, il y a ceux qui ont le pouvoir, et il y a toujours l'opposition. L'opposition, comment l'opposition se comporte? L'opposition, ce n'est pas seulement LD, Il y aura d'autres petits partis qui vont s'allier à LD. Mais si on ne fait pas retentir le tam-tam, fait comprendre, l'opposition aura la force du peuple, le soutien du peuple. Parce que notre constitution, c'est quoi? Qu'est-ce que ça dit, notre constitution? Il suffit ça là pour pouvoir engager. Oh là là, il a été coupé. Ok, ton micro est coupé, monsieur Victor.
Peut-être c'est exprès qu'il a coupé. Peut-être il est occupé. Je ne sais pas Ok, trop. On va profiter de l'occasion pour on va prendre la laisser la parole. parole Bonsoir, peut-être. monsieur. C'est quoi le nom perturbateur? Perturbateur, je le Le connais pas. Le perturbateur, ok, bien. perturbateur. Ok, Kayode, allez-y. Ok, si je comprends bien, le rouleau compresseur continue d'écraser. Ah bah oui. J'espère bien que c'est dans le temps. Ouais. Ah, C'est ça, Agomazo Dopel Loko. Il y a Ozomboro Nounou. Agomazo Dopel Loko. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, j'en ai parlé même à Abibou avant de ce soir. Faudrait pas que nous jouons à leur jeu. Vous savez, aujourd'hui, il y en a aujourd'hui. Ah, on ne l'entend plus. Allô, perturbateur. Le temps de Patrice Talon. Que ce soit opposant ou que ce soit... Non, quand j'en viens, il a travaillé, il a construit l'hôpital, il a construit une route. Ça, ce n'est pas notre job, ça. Les clubs sont bien payés pour faire cela. Aujourd'hui, il y a urgence. L'urgence qu'il y a aujourd'hui, c'est de rétablir l'ordre constitutionnel, si je veux le dire ainsi. C'est de rétablir cette manière qui est devenue en quelque sorte comme une coutume depuis les années 90 à laquelle nous nous rendons aux élections législatives. Avec la gaieté, la paix, c'était des moments incroyables, des événements de festoyer. Quand il y avait élection, tout le monde était en joie, même si le candidat auquel nous appartenons perdait. On a vu Yahi Boni face à Hungwedi dans ce pays en 2006. Tout le monde était heureux malgré que Hungwedi avait perdu. Mais aujourd'hui, dès que les élections s'approchent, tout le monde est inquiet, tout le monde panique. Et cela va de mal en pire. Ça a commencé en 2019. On est resté là. On est resté là et à tourner parce qu'on nous a promis faire 5 ans. Et finalement, on est venu, on a dit qu'on allait aviser. Et on a avisé, on est revenu en 2021. Mais là, on sait que c'est notre dernier mandat. Qu'il pleuve ou il neige, nous allons partir. Parce que c'est eux-mêmes qui ont verrouillé le nombre de mandats à travers la Constitution de 2019 où le président lui-même a inséré un article qui dit « Nul ne peut faire plus de 2 mandats de toute sa vie ». Donc aujourd'hui, le débat n'est pas à faire son mandat, à faire son bilan plutôt, ou à s'inquiéter peut-être s'il allait se représenter en 2026. Ça, c'est catégoriquement non, il ne reviendra plus. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut faire en sorte que ce code électoral soit révisé et qu'on donne une chance à tous les Béninois de participer à ces élections. Et moi, je ne vois pas ce qui gêne, je ne vois pas ce qui pose problème là. Hein. Vous êtes un compétiteur né et vous êtes convaincu d'avoir développé le pays, d'avoir rendu meilleure la condition de vie des Béninois, d'avoir lutté contre la gabegie financière, d'avoir lutté contre la corruption, bref, d'avoir fait bien le boulot. Vous êtes fiers de vous et vous êtes convaincu que la majorité des Béninois sont fiers de vous. Mais qu'est-ce qui vous inquiète jusqu'à aller verrouiller, jusqu'à chercher à exclure une grande partie des Béninois aux élections de 2026? Et c'est là aujourd'hui que nous devrons nous mobiliser. Arrêtons de faire le bilan de dire à soi si c'est ça. Non. Aujourd'hui, la mobilisation que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de leur forcer la main. Ne commencez pas à plaider d'abord à ce qu'on revoie ce code ou carrément de commencer par leur forcer la main. Eux-mêmes là où ils sont là, ils paniquent plus que nous autres ici. Ils ont plus peur que nous. Vous savez, les principaux partis aujourd'hui de la mouvance, vous savez qu'au sein de l'UPR, il y a des démissions en cascade. Il y a des mouvements de colère qui grondent. Récemment, il y en a une qui a été virée de son poste de directrice. Donc, au sein même du parti, ça ne va pas. Et donc, moi, je pense qu'il faut profiter de cette brèche, de cette faille et accentuer le mouvement.
sensibiliser les gens et les amener à revoir ce code. Si on revoit ce code, nous n'avons même plus à nous gêner. On n'a qu'à compter juste les jours. Jour J-1, jour J-2. Et le jour J, nous allons les jeter dehors. Nous allons reprendre notre Bible qu'on les a remis en 2016. Effectivement. Et redresser ce pays. Qui n'ont pas utilisé. Ok, merci beaucoup. Tu as quand même dit des choses intéressantes, mais je ne suis pas aussi serein que toi par rapport, par exemple, au fait qu'il ne reviendra pas en 2026. Parce que si on n'arrive pas éventuellement à corriger, si on n'arrive pas à corriger le code électoral, puis c'est fort possible, si les choses ne bougeaient pas, qu'est-ce qui peut se passer? Parce qu'il y a plusieurs scénarios qui peuvent s'opposer. C'est comme si, puisque les élections législatives viennent avant la présidentielle, ça veut dire que si on balaie toute l'opposition en trois de l'Assemblée, on va se retrouver dans la même configuration que 2019, c'est-à-dire on aura une Assemblée en début 2026 qui sera 100% acquise à Patrice Talon. Dans ces conditions-là, cette Assemblée-là peut réviser, a encore le temps matériel pour réviser la Constitution. C'est vrai que maintenant, c'est inscrit que nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. Mais si au début 2026, l'Assemblée devient monocolore, donc la barrière que constitue aujourd'hui le parti LD, si cette barrière saute, c'est un boulevard. Il peut réviser la Constitution et puis sauter toutes les entraves qui pourraient permettre une éventuelle candidature de Patrice Talon. C'est vrai que si on suit bien le chronogramme, les candidatures... Permettez-moi de vous rassurer, s'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé, hein. Oui. Mais permettez-moi de vous rassurer dès l'instant même que ça n'arrivera pas. Ok, c'est ça. Ça n'arrivera pas. On dit, mais c'est quoi le regard? Bon, mais le numéro 2, et vous ennemis, ils vont trouver ça où? Le renouveau démocratique n'est plus dans l'UPR. Alors que c'est lui qui a été le pilier de l'UPR pour qu'ils aient le nombre de députés, ils ont. Non. Mais faisons des analyses concrètes. Ils n'ont plus la force qu'ils avaient autrefois. Les mêmes alliés qui étaient avec eux aujourd'hui sont leurs pires ennemis. Lui-même ne peut même pas tenter d'aller à une élection législative avant la fin de son mandat. Il va se fragiliser complètement. Vous croyez que tel qu'il se présente aujourd'hui, avec les divisions, avec les arrestations au sein même du clan, que à une prochaine élection, s'il a 20%, prenez mon nom au chien, ça ne va pas arriver. Les mêmes qui étaient avec lui, qui étaient toute sa force, aujourd'hui sont contre lui. Et vous dites quoi? Ça n'arrivera pas. Nous voulons seulement la révision du code. C'est tout ce que nous on veut. S'il arrive à nous faire ce cadeau-là, nous lui serons reconnaissants. Oui, maintenant, par rapport à la révision du code électoral, comment il faut y arriver? Parce que ça fait des jours, même ça fait des mois que les gens en parlent de ce que les propositions du clergé ont été balayées du revers de la main. J'en parlais tantôt. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il est possible d'aller à cette révision, à cette correction du code électoral sans mettre un peu plus de pression? Une autre pression qu'on peut mettre, c'est de descendre dans la rue. Est-ce que les gens sont capables d'organiser des marches pacifiques pour mettre une pression supplémentaire? C'est la question qu'on peut se poser. Parce que on a tellement parlé depuis 2019, mais fondamentalement, rien n'a changé. Donc, il faut trouver d'autres portes de sortie. C'est pour ça, peut-être, on peut comprendre notre ami Victor qui parlait un peu de l'opposition pour dire qu'est-ce que l'opposition est en train de faire. Parce que parfois, on a l'impression que l'opposition est tout le temps réactive. C'est-à-dire que l'opposition n'est pas en avance, n'a été jamais en avance sur Patrice Talon depuis qu'il est là. Donc, l'opposition réagit toujours à des actes qu'il pose. Est-ce qu'il est possible que l'opposition se projette un peu plus loin et anticipe un peu les coups bas que ce pouvoir-là va encore infliger aux populations? Donc, c'est ça, peut-être, il faut aller dans ce sens-là, il faut réfléchir
dans ce sens. Est-ce que Judas voulait L'opposition, prendre la parole? oui, je Ok, vais dire un truc vite fait, hein, juste une minute. ok. Euh, L'opposition, hein, je reviens sur vos propos, hein, pour moi, l'opposition ne veut pas anticiper sur Patrice Talon parce que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'opposition. L'opposition, là, ce que vous appelez les démocrates, là, pour moi, c'est un parti de Patrice Talon. Le président d'honneur de l'opposition, il s'appelle comment? Il s'appelle Yahi Boni. Et quelle relation lie Yahi Boni et M. Patrice Talon? On sait très bien que ce sont des amis. Ce sont des amis de longue date. Ce sont des amis depuis. C'est Martin Rodriguez qui disait qu'en 2000, de 2006 pardon, à 2016, Yahi Boni n'a jamais dirigé le pays. Ça a toujours été Patrice Talon. Donc, c'est vous dire, hein, en griffe, hein, pour moi, l'opposition, ce que vous appelez opposition, les démocrates, là, il y a rien, il faut rien espérer de leur côté, quoi. Il faut les mettre à la poubelle. Moi, la solution, hein, c'est drôle, hein, mais la solution que moi je dis hein, pour le Bénin, c'est de décréter une journée de jeûne et de prière, quoi, parce que c'est pas possible. Vous pensez vraiment que Talon va mettre toutes ces lois, durcir toutes ces lois-là et se laisser battre facilement aux élections? C'est impossible, ça n'a pas de sens. On ne peut pas battre le dictateur avec ses propres lois. Pour moi, c'est du non-sens, quoi. C'est pas possible. Donc, franchement, c'est pas pour être pessimiste, mais pour le Bénin, là, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas quelle solution on peut apporter. Parce que les clergés ont parlé, les religions ont parlé, tout le monde a parlé, mais le monsieur ne veut pas entendre. Franchement, j'ai beau regarder, je ne vois pas quoi, quelle solution on peut apporter à cette crise politique-là. Donc, Monsieur Judas, est-ce que vous oui, avez terminé? Je oui, peux renchérir oui, ce que oui, vous allez dire? allez-y. Ok. Pour tout le respect que il est parti. Bon, non, c'est pas lui. Monsieur Judas, je vais vous dire un truc. Hein? Non, je suis pas parti, hein, je Aujourd'hui, suis là, je vous écoute toujours, hein. ok, aujourd'hui, hein, Monsieur Yaiboni n'est pas l'ami de Patrice Talon. D'accord? Moi, je fais des analyses de ce que j'ai vu et j'ai entendu. D'accord? Et ceux dont je suis sûr, aujourd'hui, ce ne sont pas des amis, ils sont des compatriotes. Et, je peux vous dire que je prends exemple sur M. Thibault Ogou. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous entendez parler de ce monsieur qui est sur le live là? J'ai entendu parler vite Ok, fait sur les d'accord. lives de. Maintenant, moi, je pense que si vous vous levez aujourd'hui Ouais. et que vous dites que Thibault Ogou ne fait rien, hein, dans ce pays aujourd'hui, hein, je pense qu'il y a plus que plusieurs personnes qui vous diront que peut-être que vous ne vivez pas au Bénin ou bien que vous ne suivez pas très bien les actualités. Vous Alors, je savez, ne hein, vis pas au Bénin, c'est vrai, mais je suis très bien l'actualité béninoise. non, si vous Et suivez très bien l'actualité béninoise, je vous dis, hein, il ne faut pas commencer par faire la lecture à partir de 2021, il faut commencer à partir de 2016. D'accord? Pour ce régime, concernant ce régime-là, il faut commencer l'analyse à partir de 2016. D'accord? Aujourd'hui, hein, vous avez vu la réaction du peuple en 2019, quand il y avait élection législative. Yaiboni ne s'est pas mis dans la rue pour appeler les gens, descendez dans la rue. Les gens se sont levés, les jeunes se sont levés délibérément pour dire non, nous ne voulons pas l'exclusion. Nous ne cautionnons pas l'exclusion. On n'acceptera pas qu'on nous exclue. Et que tous les partis politiques doivent aller aux élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tiré. Après, c'est les mêmes Béninois là, hein, qui diabolisaient ces gens-là, que ce sont eux qui ont appelé à la violence, qu'ils ont demandé aux gens de rentrer dans la rue et qu'ils ont. Et je suis sûr que, hein, entre-temps, avant 2021, c'est à travers vos propos que je suis en train de parler, hein, je suis Oui, sûr que vous acclamiez ce gouvernement-là. Et que c'est c'est-à-dire. maintenant que vous avez vu la gravité de ce que les gens décriaient depuis longtemps. Vous voyez? Après ça, quand on les a exclus, hein, en 2021 ou en 2020, le peuple
on était allé aux urnes, on a voté pour, on a fait l'élection législative. Vous avez vu le vote des députés, ce qui s'était passé. Mais quand, avec des lois sérélates, on se lève et qu'on nomme des députés, on est allé jusqu'à nommer les maires et qu'on réduit le peuple au silence, hein, et que quand le peuple voudra dire, c'est des gens qu'on jette en prison, on va déposer les gens en prison. Et les gens disent 5 ans, c'est 5 ans. Je vous dis, hein, comme preuve palpable, les gens disent 5 ans, c'est 5 ans. On les a jetés en prison. Et c'est des procès, c'est des peines de 10 ans, de 20 ans. Oui, Est-ce que vous là, voyez, dans ce contexte-là, écoutez s'il vous plaît. Non, juste, je vous arrête Attendez, vite. dans ce contexte-là, hein, quelle force vous avez aujourd'hui, hein, à dire que, hein, ou bien à diaboliser ces gens-là? Quelle force vous avez aujourd'hui pour aller vous présenter avec ce code électoral-là que les gens ont mis en place? Hein, monsieur? Moi, je Donc, n'ai aucune quand vous force. faites Moi, les j'observe analyses juste ici, la hein, politique béninoise. quand vous faites justement. des analyses, hein, C'est parce que j'analyse que je sors parce que j'analyse justement la excusez-moi, politique. vous n'avez pas fait de très bonne analyse, monsieur. Ah, bah, dites-moi alors. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi? Parce que, hein, quand vous faites des analyses là, quand on fait les analyses, hein, on dit ce qui est. Les faits sont là. C'est-à-dire aujourd'hui là, hein, si je parie que vous vous levez demain, vous descendez à Cotonou, hein, et que vous dites, ne serait-ce que dans votre quartier, hein, vous prononcez la phrase que vous allez prononcer là. Je vous jure, ces gens-là, ils sont capables de vous emprisonner inutilement. Hein? Et dans ce contexte-là, les autres, là, c'est des êtres humains. Moi, je ne le dis pas pour les protéger. Les faits sont là. C'est-à-dire, nous avons un régime autoritaire, un régime dictatorial devant nous, hein, que nous devons tous s'unir aujourd'hui et décourager. Tout ça, c'est pour dire quoi? Qu'il faut accorder du crédit aux démocrates, c'est ça? Et ce n'est pas ça. Je dis aujourd'hui là, hein, ce qu'il y a lieu de faire. L'urgence aujourd'hui, c'est le code électoral là, notre problème. Maintenant, si aujourd'hui là, hein, à part les démocrates là, dites-moi, qui sont ceux-là qui ont le quitus, qui sont ceux-là, hein, qui ont le favori d'aller aux élections? À part les deux partis, c'est à droite Non, je pense que de mémoire, il y a quelques petits partis politiques. Non, mais ça veut dire que... FCB, non, mais après, comme je l'ai dit, moi, je ne vis pas dans le pays, donc c'est sur Internet, j'ai mes informations. Mais je pense avoir entendu que sur FCB... Non, mais attends, le FCB, par exemple, je sais... les informations du pays. Si vous suivez les informations du pays, vous ne direz pas que les FCB sont un parti. Quel parti? Ils ont eu combien de pourcentage aux élections passées? Le FCB, ce n'est pas un parti, mais je raconte. Non, le FCB, c'est bien un parti qui existe au Bénin. Ah, ok. Donc, monsieur Jules, vous confirmez, vous infirmez. Non, en fait, de façon théorique, les FCB, c'est bien sûr un parti, parce que c'est reconnu par la loi. Mais, dans les faits, c'est un parti sans contenu, si on va pousser nos analyses. Mais sur le papier, selon la loi actuelle du Bénin, FCB, c'est un parti. Mais, voilà, c'est un parti sans contenu. Bah oui, c'est ce que je disais, ils ont tous les papiers pour aller à des élections. D'opposition. Donc, bref, c'est M. Kayodo qui avait raison, vous ne suivez pas les informations. Si vous suivez les informations, vous saurez qu'aujourd'hui, nous avons 3 grands partis au Bénin. UPR, démocrate et BR. Et vu le verrouillage aujourd'hui du code électoral, les mini-partis là. Récemment, le porte-parole du gouvernement était sorti, M. Roubedi, et on lui demande de restaurer l'espoir de M. Azanaï. Vous savez la question qu'il a posée aux journalistes, que c'est quoi ce parti? Restaurer l'espoir, c'est un parti, le parti de Azanaï. Donc, eux-mêmes aujourd'hui ne considèrent plus ces mini-frétés partis. Et récemment, il y a eu, je ne sais pas, il y a une institution là, qui était sortie, je crois que c'est le Sénat, hein, qui a recadré certains partis qui ne sont plus en règle et qui risquent de disparaître. Parce que selon le système partisan, il y a des conditions à remplir pour être un parti légalement reconnu.
le parti de l'autre, là, le bavard, là. Et comment il s'appelle? L'autre, là, le directeur des infrastructures, là. Mouel et Mouel Bénin. Ils se disent parti, mais récemment, le truc là, le Sénat était sorti et dit, mais qui n'ont pas rempli toutes les conditions. Donc, qui ne sont pas une partie. Un parti plutôt. Il me semble que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai très bien compris ce que vous dites, mais moi, j'ai pas l'impression que votre aujourd'hui, c'est pourquoi je me suis permis de vous recadrer. Oui, juste un instant. Le perturbateur va laisser la parole à Judas. Peut-être il va être plus précis, comme ça on va mieux. Oui, je vais apporter plus d'éléments pour que tu puisses me comprendre, le perturbateur. En fait, ce que je disais, c'est simple. Aujourd'hui, au Bénin, je suis d'accord avec toi, perturbateur, cause à faire dans la politique. Pardon. Dans la politique, il n'y a que 3 grands partis. Les démocrates et les 2 partis siamois de talons. Je suis totalement d'accord. Mais à côté de ces 3 partis, mais il existe bien d'autres partis politiques au Bénin qui remplissent aujourd'hui toutes les conditions reconnues par le Sénat, qui ont l'œil, comment ils appellent ça, c'est quitus, ils appellent ça, qui ont l'œil quitus, qui ont tous les documents pour se présenter à de futures élections. C'est ce que je voulais te faire comprendre. Et le FCB aussi fait partie de ces partis-là à jour, qui ont leur papier, qui peuvent se présenter à de potentielles élections. Mais je suis d'accord qu'aujourd'hui, quand tu regardes la politique béninoise, c'est que 3 grands partis. Ouais, ok, évidemment, actuellement, de mémoire, il y a environ une dizaine de partis qui sont régulièrement reconnus par la loi. Mais est-ce que oui. Monsieur Jules, oui. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ces partis-là, d'après les dernières élections-là, le résultat qu'ils ont eu, est-ce que vous pensez que ces partis politiques dont vous parlez là pourront se présenter aux élections, puisque c'est ce que disent les tests, selon le résultat qu'ils ont? Normalement, non. Ah bah voilà. Non, mais normalement, oui, parce qu'ils sont à jour. Ils ont les papiers, ils ont tout ce qu'il faut. Oh, S'ils arrivent Monsieur Judas, comprenez que ils sont à jour. C'est des partis politiques existants. Mais on vous dit que il y a élection. C'est ce qui a été établi. Et après ces élections-là, il faut un résultat. C'est tout comme si vous n'avez pas sur 20, là, si vous n'avez pas 10, on ne peut pas vous présenter à un examen. Et du coup, c'est très dangereux. Ça veut dire que ces partis politiques-là existent que de nom aujourd'hui. Mais vu les résultats des élections passées, là, ils ne pourront pas se présenter aux prochaines élections. Parce que il y a une histoire de parrainage qui est là encore, qui va encore resélectionner ceux-là qui sont admis, les seuls qui sont les démocrates là. Donc, du moment où c'est comme ça, ça veut dire que c'est une seule personne avec ces 2 partis siamois qui vont nous imposer celui-là qui va diriger notre pays. Donc, ça veut dire que si je m'en tiens à vos propos, par exemple, oui, pour 2026, ça veut dire qu'on n'aura que 3 candidats, c'est ça? c'est ce que dit le test. Monsieur Jossou, vous êtes là. Oui, vous êtes acteur politique, vous suivez tout ce qui se passe avec moi. Maintenant, si je suis en train si je me trompe, dites-le. On interprète mal les textes ou c'est moi qui ne comprends pas correctement les textes. C'est vous qui ne comprenez pas. Essayons de clarifier un certain nombre de choses. Ok. Aujourd'hui, si on se fie, on sait que pour aller à la présidentielle, il faut 28 parrains. Exactement, oui, c'est ça. Si tu divises le nombre de députés actuellement à l'Assemblée par 28, on aura environ 4 candidats. On aura 4 candidats. Si on suppose que les candidats sont repartis sur les personnes qui souhaitent aller aux élections, non, on ne peut pas dépasser 4 candidats pour les élections. Mais dans les conditions actuelles, avec la mainmise de Patrice Talon sur la loi, on sait que la majorité des parrains là se retrouvent du côté du pouvoir. Donc, est-ce que dans leur planification, dans leur stratégie, est-ce qu'eux souhaitent avoir plus de 2 candidatures au sein de la mouvance présidentielle? La mouvance présidentielle aujourd'hui est constituée de l'UPR et du BR. Est-ce que déjà eux souhaitent avoir plus de 2 candidatures ou même peut-être ils vont s'en tenir à une seule candidature?
Si on, Oui, on donc, fait l'analyse, oui. Donc, finalement, vous rejoignez ce que je dis. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de parrainer plus de 2 candidats. Maintenant, ce sera à eux en 2026 de définir leur stratégie. Est-ce qu'ils veulent envoyer un candidat? ou Est-ce qu'ils deux, veulent envoyer 2 candidats ou même 3? C'est ce que je faisais ou même comprendre à trois, parce que Perturbateur. ils ont Donc, voilà. actuellement les 2 tiers des parrains. Si la, Ben voilà, Bonjour le panel, bonjour. Ok, bonjour monsieur Anambo. Oui, monsieur Jules Dosso, bonjour. Oui, monsieur Anambo, vous pouvez prendre la parole. On va vous écouter, oui, allez-y. Ça fait plaisir. J'étais monté sur le panel avant, mais la connexion ne me permettait pas de rester. Mais je me suis tellement battu pour revenir. Ok, c'est bon. Le sujet est important. C'est tellement important que surtout quand